Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous accueille avec beaucoup de joie et j'ai envie de vous la transmettre. J'ai envie de vous transmettre aussi de la lumière, voilà, beaucoup de tendresse pour ce tirage, cette guidance. Et puis, on va se laisser porter pour savoir un petit peu ce que, voilà, les messages dont on a besoin, qu'on a besoin de recevoir, en sachant que, voilà, je me dirige de plus en plus vers des guidances intemporelles, bien que, voilà, on capte les énergies du moment. Mais sachez que dans les guidances, il y a aussi, puisque je transmets énormément d'enseignements aussi au travers des guidances, n'hésitez pas à vous laisser imprégner en fait par ce qui passe, par les mots, à laisser surgir des choses, accueillir au maximum, parce que je pense que ça peut aider chacun sur son chemin. Alors, on va aller regarder un petit peu. Oups. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la connexion. Voilà. Bon, bah d'emblée, on est, je crois, sur un sujet qui est extrêmement important en ce moment, parce que de toute façon, si nous sommes autant, j'allais dire, poussés en ce moment, il y a une espèce il y a quelque chose qui nous dit faut y aller. C'est un impératif en ce moment. Alors le temps est inexplicable au milieu, et puis je vais en prendre une troisième. Voilà, je fonctionne beaucoup par trois. Alors j'en ai deux qui sont tombés. Bon, on va les prendre toutes les deux, on va pas les laisser. Et donc, élargissez votre spectre et la liberté derrière. Bon, c'est magnifique, mais vous voyez qu'en fait c'est comme une espèce de, comme si on disait finalement, vous voyez, que au niveau du sablier, je fais des tirages comme ça en sablier. J'en fais qui nous amènent vers le goulot d'étranglement pour savoir par où on va devoir passer, et puis après comment ça réouvre. Et en fait, ça me donne l'envie de vous faire après un tirage avec un demi-sablier, mais qui va vers cette espèce d'ouverture, parce que je pense qu'on va apprendre des choses intéressantes. Alors, que vous dire par rapport à ça? De toute façon, la connexion, on le voit bien, c'est le retour vers soi. Je suis amenée à le dire en ce moment, je l'ai dit à plusieurs personnes récemment, et effectivement, qui, à chaque fois, en fait, quand on travaille, me disent en fait, oui, c'est en moi, et j'ai la solution, et qui réalisent, en fait, qui touchent du doigt que on bloque les choses, en fait. En même temps que normalement la question arrive, la réponse, elle est avec. Et comment est-ce que la réponse, elle vient avec la question? C'est justement parce qu'on va créer cette connexion. C'est-à-dire, toute question, en fait, c'est pour vous permettre de revenir vers vous. C'est très, très facile à comprendre, finalement, parce que quand, par exemple, un enfant, il doit faire un exercice pour l'école, il va devoir se concentrer, il va devoir se poser, et puis commencer à réfléchir et à mettre en route un espèce de process. Au niveau de notre rapport à l'existence, c'est la même chose. J'ai un certain nombre de questions qui me sont posées, et finalement, au lieu de me prendre la tête et de chercher très très loin, les réponses, elles sont dans cette connexion-là. Jusqu'où est-ce que je suis capable d'être à l'écoute de moi-même? La majorité d'ailleurs des problèmes qu'on traverse, en fait, ils viennent de là. Parce qu'en fait, comme on n'est pas connecté, on est dans le doute, on se pose tout un tas de questions, et puis parce que on peut être dans la culpabilité, dans tout un tas de trucs, voilà, dans des fausses croyances. Donc en fait, il y a tout un tas de parasites qui sont là pour voiler, pour vous empêcher d'écouter. Et je pense que je ne peux pas rentrer dans les détails de comment on se connecte, mais en tout cas, vous savez que c'est là-dessus aussi que je travaille beaucoup. Euh, c'est vraiment dans cette espèce de proximité avec nous. Je reviens, j'écoute. J'arrive, et c'est dans cette espèce de silence intérieur que finalement, j'allais dire, et ce que je vois, c'est comme quelque chose qui se pose là, point. Et puis derrière, j'ai le temps et l'inexplicable. C'est-à-dire qu'il y a effectivement quelque chose qui va s'opérer, qui me dépasse, que je ne comprends pas forcément. Et il y a une œuvre qui se fait. Vous savez, le temps, en fait, c'est quelque chose qui nous échappe totalement.
dans lequel, à mon avis, on doit apprendre à faire beaucoup confiance. Plus finalement on est dans cette espèce de rapport anxiogène au temps qui passe, et Dieu sait qu'en ce moment, enfin, ça me fait penser à quel point il y a cette peur, la peur de vieillir, la peur aussi de toute cette expérience. Bah, d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'en fait, en dos de deck, j'avais la richesse des expériences et je comprends bien pourquoi. C'est finalement dans une espèce de refus d'avoir toutes ces marques aussi j'en sais rien moi, de sagesse, de plein de choses. Si c'est de la tristesse, c'est de la tristesse, mais en tout cas tout ce qui nous rend profondément humains, et se réconcilier avec ça finalement. J'ai chez moi une photo d'ailleurs, une photo artistique, qui c'est un vieux monsieur avec un regard absolument incroyable, qui est tout fripé, et il a un regard, mais un regard absolument extraordinaire. Et là, on voit en fait qu'il y a la vie, il y a quelque chose à l'intérieur qui est extrêmement puissant. Et voilà, on dépasse bien évidemment toutes les apparences et tout ce qu'on appelle nous aujourd'hui la beauté. On s'en fout de tout ça. C'est bien au-delà. Mais ce qui émane de la personne, c'est absolument extraordinaire. Et bien c'est ça le message qu'on me transmet. C'est finalement, mais connectez-vous et ayez conscience de toute cette beauté et de tout ce que vous êtes en train d'irradier autour de vous, en laissant justement, en vous inscrivant dans cette espèce d'évolution permanente, quoi, qui nous amène, je pense, à plein de libération, en fait. Énormément de libération. Quand on regarde, j'ai des choses auxquelles je pense quand on regarde à quoi on s'accroche, et finalement, qu'est-ce qu'on projette sur ce qu'on veut dans notre avenir. Je me dis, il y a des choses, en fait, c'est très futile au sens... on a l'impression vraiment que c'est parce qu'on va obtenir telle et telle chose. On a l'impression qu'en fait, on attend que la situation à l'extérieur vienne régler des problèmes intérieurs. Alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse. Ça fonctionne à l'inverse. C'est-à-dire, à l'intérieur de moi, il y a une œuvre qui se produit, et cette œuvre-là, elle va impacter ma vie alentour, et ça va être extraordinaire. Et bien voilà, cet élargissement là, moi j'appelle ça l'ouverture, mais c'est très beau ce mot aussi, qui nous fait peut-être traverser un pont. Peut-être que c'est ce qui vous attend, et que vous voyez qu'on va, voilà, on va vers cette lumière qui est en train manifestement de naître, qui pointe derrière. Et je dirais que ce soit un lever ou un coucher de soleil, en fait, peu importe, parce que c'est ça, c'est dans cette espèce d'évolution permanente. Mais moi, je suis sur ce chemin, qui est un chemin qui nous mène clairement vers la liberté. Ce que j'entends aussi, finalement, c'est on s'enquiquine la vie copieusement. Et que regardez aujourd'hui peut-être tout ce qui vous encombre profondément. Profitez finalement des expériences, d'un certain nombre de choses que vous avez pu vivre, pour vous apercevoir 2 mois, 3 ans après, que vous vous êtes enquiquiné, que vous avez peur pour rien, est-ce qu'avec un petit peu de recul, on ne peut pas profiter de ce constat que finalement, oui, on s'est beaucoup embêté la vie, et que finalement, je pense que le départ de tout, et ce qui règle tout, c'est cette connexion. Et qu'une fois que la connexion elle a été faite, après, ça part. Alors, je vais vous faire le fameux sablier, et cette fois-ci, on va partir donc de la carte du haut, et on va aller vers un élargissement, justement, donc qui va être aussi un élargissement de conscience, pour réouvrir au maximum. En fait, il en va je pense, de cette fermeture qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, qui crée tout un tas de blocages, tout un tas de... comme je le disais, quoi, on s'enquiquine la vie.
clairement. Bon, j'ai déjà un 6 de feu en dos de deck, donc déjà, c'est pas mal. Retrouver vraiment cette espèce de rapport à la vie qui est beaucoup plus créatif, et qui est beaucoup plus joyeux aussi. Le 6 de feu, c'est vraiment quelque chose qui nous mène vers des réussites, en fait. Alors, je vais repartir, je vais prendre la première carte. La première, on va aller voir. As de feu, waouh! D'où tout part. C'est hyper intéressant et hyper important. Ensuite, oh bah dis donc. Alors, je vais être obligée de remonter tout ça parce que vous n'allez pas voir toutes les cartes. Hop, le soleil. Ici, la roue de fortune. Eh ben dis donc, je pense qu'on part vers un tirage costaud. Vraiment très très costaud. L'impératrice. Oui, 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 ça continue. Le 9 d'eau. Ensuite, je me concentre pour le tirage et puis après je vous explique. Le 3 d'eau. Alors, 5 d'eau. Eh ben dis donc, le monde émotionnel là, waouh, waouh, waouh. Il y a des choses qui se passent, hein. C'est costaud. Le fou. De l'air et de l'air. Et un 4 de terre, ça veut dire que les choses vont pouvoir se mettre dans la matière. Bon, alors il y a un gros passage par tout ce qui va concerner effectivement le monde émotionnel. Je vais commencer et démarrer. Oui, vous voyez bien les cartes, vous les avez toutes. C'était le plus important. Alors je commence donc par cet as de feu. L'as de feu, c'est l'énergie primordiale, je dirais, une énergie d'inspiration. Ce qui fait qu'à un moment donné, là où vous étiez dans des blocages et où... comment est-ce que je peux dire ça? Ce que je ressens, comme si... ouais, j'allais dire le foutoir mental. C'est-à-dire, je pars du chaos et qu'en fait, je réussis à me reconnecter, justement, ce qu'on avait la carte de la connexion, je me reconnecte au chakra d'ancrage. Qu'est-ce qui me relie vraiment au monde? Et au bout du compte, qu'est-ce qui me met dans une espèce de joie? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, mon énergie, elle est prête à repartir comme un geyser? C'est la carte de la créativité, c'est l'équivalent du bâton. Et je vous invite vraiment, avec cette carte-là, à retravailler aussi beaucoup sur les sens, tous vos sens, à vous reconnecter beaucoup pour être à l'écoute de votre intuition, pour permettre finalement à cette espèce de feu intérieur de renaître, de repartir. En plus, ce qui est d'extraordinaire au niveau des sens, c'est que non seulement ils nous apprennent énormément de choses, mais en plus ils nous nourrissent. C'est-à-dire qu'il y a, je capte quelque chose, donc j'ai un rapport au monde, en fait, je crée le lien avec le monde, et en même temps, ça vient, c'est comme du carburant, en fait, ça vient nourrir vos envies, et donc, voilà, enfin, pour moi, c'est ce qui fait que la relation à l'existence, au quotidien, n'a plus rien à voir. Donc vous voyez, on doit repartir de cet as de feu. Et à ce moment-là, il y a des choses qui vont s'éclairer. Si vous repartez, je dirais, de cette base d'un élan, voilà, de faire les choses avec des élans. Est-ce que oui ou non, j'ai envie, je veux pas, qu'est-ce qui est juste? Arrêtez de se forcer aussi, quoi. Alors la carte du soleil, derrière, l'accès finalement peut-être à des révélations, des choses qui s'illuminent dans votre vie. Et je pense qu'on a besoin de soleil. Ça tombe bien d'ailleurs, puisque voilà, c'est la période de l'été. On a besoin des choses qui nous réchauffent dans notre vie aussi, pour faire fondre tout ce qui a été monolithique, tout ce qui a été, je dirais, peut-être tout ce qui s'est congelé. J'aime bien, en fait, c'est un terme que j'emploie, la congélation. Et par rapport à cette congélation, je rentre finalement dans mon ressenti. Tout ce qui à un moment se cristallise, se fige littéralement. Et bien le soleil, en fait, c'est comme ça que je vais le prendre aujourd'hui. C'est comme s'il venait vous faire fondre tout ça. Le résultat, c'est qu'en fait, ça fait renaître quelque chose.
il y a quelque chose qui va apparaître. Pour moi, il y a des gens qui vont avoir de véritables révélations, voire ça peut aussi être propice à des guérisons. Vous savez qu'il y a des gens qui, avec le soleil, il y a des maladies certes qui empirent avec le soleil, mais il y en a aussi qui s'améliorent. Notamment certaines maladies de peau, pas toutes, encore une fois. Mais voilà, vous laissez, je dirais, vous laissez aimer. C'est ce que j'entends, donc je vous le transmets. Donc juste derrière, j'ai à nouveau un arcane majeur, pardon, avec la roue de fortune. Si vous participez très consciemment au process de la vie, et j'allais dire, vous voyez, c'est de se tenir main dans la main avec ce que la vie propose. La roue de fortune, elle demande à beaucoup accepter en fait tout ce qui se propose à nous, sans choisir de vivre les choses dans la dureté, comme des punitions, etc. Mais vraiment dans ce que moi j'appelle le partenariat avec la vie. Voilà, si vous avez d'autres mots, n'hésitez pas à me les transmettre, parce qu'il y a des fois, il y a des mots qui font plus tilt, plus sens pour certaines personnes que pour d'autres. Donc c'est toujours intéressant. Alors à ce moment-là, oui, on actionne, on a un rapport à la vie d'abord qui est complètement différent. Oui, on a une sensation de grande liberté, parce qu'à ce moment-là, on ne subit plus du tout. Et pour moi, la roue de fortune, c'est vraiment ça. C'est cette sensation, enfin c'est plus qu'une sensation, c'est-à-dire que là, vous allez vivre des choses dans la réalité, des choses qui vous disent en fait, ça y est, j'ai compris, et donc je peux me connecter, je peux me mettre en lien finalement avec la vie, et donc en fait, on m'envoie rien, où je suis là en train de m'enfermer dans une espèce de coquille d'huître et de me protéger. Non, au contraire, j'accueille, et je passe les choses avec 10 fois plus de facilité. Et surtout, je suis sur la route de mon destin. Ensuite, j'ai l'impératrice. Alors, comment est-ce que je l'entends ici dans ce tirage? Je vous dirais, c'est de l'expansion. C'est beaucoup dans l'expression de vous-même. Dans cette expression extrêmement juste, vous voyez d'ailleurs qu'on retrouve, il y a quelque chose de commun entre les deux cartes. Hein, au niveau du cœur, cette espèce de concentration. Là, au niveau du chakra du cœur et au niveau du chakra du plexus solaire, quelque chose avec les brins là, de blé, quelque chose qui est une richesse, et une richesse manifestement dont l'impératrice a conscience et qu'elle offre au monde. Alors ici, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il y a ce regard, et un regard assez, comment est-ce que je peux le qualifier, perçant, j'allais dire, on voit bien qu'elle est extrêmement alignée. Et dans cet alignement, si je vais offrir ma richesse au monde, voilà. On vient pour ça, au demeurant. Donc voilà. Donc finalement, j'ai pas à me préoccuper, est-ce que ça plaît aux autres, est-ce que... Non, je suis dans cette espèce de justesse, je suis plantée là, et j'avance, et j'y vais. Il y a un côté... il y a un côté... bon, c'est pas très beau ni poétique, mais je vais le dire quand même, rouleau compresseur, c'est-à-dire en fait, ça prend le temps que ça prend. Et on avait là aussi la carte du temps et de l'inexprimable, mais je sais que j'y vais. Cette certitude au fond de vous, et ça, je trouve ça très très beau. Et puis après, j'ai un œuf d'eau, pour moi, qui est le degré du changement de paradigme au niveau, parce qu'on est sur un œuf, au niveau émotionnel. C'est-à-dire, comme si je me délestais de... J'ai tout un tas de tristesse, comme des choses qui vous tenaient à la peau. Pour certains d'ailleurs, parce que ça fait 2 fois que j'y pense, il peut y avoir des guérisons au niveau de la peau. Si vous avez des maladies, si vous avez des choses un peu souffrantes, irritantes au niveau de la peau, etc., avec ce 9 d'eau, je pense qu'il peut y avoir des... Comment est-ce que je peux vous dire ça? Oui, guérison, ou comme si en fait vous pouviez d'ailleurs aussi faire des soins, etc., pour éliminer, comme s'il y avait une peau neuve, une peau émotionnelle. Voilà. Et donc
beaucoup de lâcher prise par rapport à ça. Donc ça veut dire j'accepte tous les sentiments, les émotions du moins qui sont présentes en moi, mais je m'y accroche pas, je ne m'identifie pas à ces émotions-là, je les laisse passer. Pour tous ceux qui ont la chance de pouvoir aller à la mer, de pouvoir se baigner, n'hésitez pas à le faire. Et faites-le en conscience, parce que quand on le fait en conscience, à chaque fois, il se passe des choses. Donc ça, c'est le cœur de mon tirage. Vous voyez, une nouvelle, souvenez-vous, comme une nouvelle peau au niveau émotionnel. Et en fait, il faut comprendre aussi, c'est aussi la carte qui pour moi correspond à l'état d'annulation. Mais alors, pas n'importe lequel, c'est pas je suis rien et je vaux rien. Non, l'état d'annulation, je le travaille en point zéro. Je m'annule pour que autre chose puisse arriver et switcher, remplacer littéralement. Et puis derrière, à nouveau de l'eau. Donc on voit un process qui va être très très intéressant. Une fois que vous avez fait ça, j'ai un 3 d'eau. Donc c'est de la coupe. Hein. C'est comme si vous retrouviez finalement, ou trouviez d'ailleurs, un nouvel amour pour vous. Comme si vous étiez à même à ce moment-là de retrouver une espèce de jeunesse, j'allais dire un idéal, comme si au niveau émotionnel il y avait une légèreté. Ça peut être, vous voyez l'image que j'ai, ce sont les enfants, vous savez, qui sautillent. Et donc, je le faisais travailler quand j'étais musicienne, et en fait, quand on sautille, on est sur un rythme ternaire. Je ne peux pas vous le faire, ce serait compliqué. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez me faire confiance. Le rythme ternaire, il existe très très peu, sauf à un endroit. En fait, il y a 2 rythmes, binaire ou ternaire. C'est tout, il n'y en a pas 3. Au niveau du ternaire, c'est le cœur qui bat également sur un rythme ternaire. Ça, je peux vous le faire en revanche. Voilà. Votre cœur, en fait, selon qu'on, il va faire poum, 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 poum. Eh bien ça, voilà, sachez-le, c'est un rythme ternaire. C'est pour ça qu'en fait, le 3, c'est la mise en mouvement. C'est un moment d'expansion, à l'image d'ailleurs de ce que je vous donnais au niveau de l'impératrice. C'est-à-dire, waouh, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, il y a quelque chose qui est en train de... Ça bat, il y a du mouvement. C'est... et un mouvement qui prend beaucoup d'expansion. Le rythme binaire, c'est le démarrage de ça. Il y a un côté beaucoup plus rigide dans le rythme binaire. Alors, je continue. Maintenant, on est sur un 5 d'eau. Et donc, cette fois-ci, ce sont de nouveaux sentiments qui vont pouvoir émerger. Et cette fois-ci, je vais pouvoir aller vers la confiance, vers quelque chose qui s'ouvre justement. Au niveau de mon monde émotionnel, je ne me sens plus enfermée. C'est l'ouverture du cœur. Et cette ouverture du cœur, elle permet d'accéder justement à ce que vous cherchez. Elle permet de trouver les solutions aux difficultés éventuelles, aux questions que vous vous posez. Et d'ailleurs, regardez cette espèce de même au niveau des bras, etc. Oui, je suis dans une ouverture. C'est très rigolo. Regardez les bébés, ils savent très bien dormir comme ça. Dans cette espèce de posture abandonnée sur le dos et dans un... Mais alors, un lâcher-prise et une confiance absolument extraordinaire. Ces cartes-là sont vraiment très, très belles. Derrière, je vais vers quoi ? Je vais vers le fou. Donc, du coup, c'est comme si on me disait, en fait, j'accepte l'aventure de la vie. Et cette fois-ci, je ne me mets plus en but. Oui, il faut cette ouverture, de toute façon, émotionnelle énorme, pour être dans l'acceptation. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je retrouve l'idée de la trompette, ce qu'on appelle le chauffard en hébreu, et donc il y a quelque chose qui s'annonce. Vous savez, selon la tradition hébraïque, on vient, on s'incarne et on a une mission spécifique. On a plusieurs missions, d'ailleurs, on n'en a pas qu'une, dans chaque incarnation. Et donc, en fait, les missions... à chaque fois en fait, qu'on en remplit une, il y a une espèce de joie et de satisfaction énorme à l'intérieur. Donc on a tous en fait un esprit, cet esprit aventurier. Et là, vous voyez, tel que je perçois cette carte-là,
Ça signifie quelque part, oui, je suis prêt aussi à aller remplir une des missions pour lesquelles je me suis incarnée. Je me suis préparée, il y a eu tout un cheminement qui a été fait, et puis maintenant, eh ben, on y va. Voilà, dans cette liberté-là, d'ailleurs. Et puis derrière, je retombe sur un 3. Vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Et cette fois-ci, c'est un 3 d'air. Vous pouvez retrouver, avoir de nouvelles idées. Vous pouvez retrouver une forme d'enthousiasme aussi, de légèreté au niveau du mental, d'ailleurs. C'est une reprise de passion. Ça peut être l'envie de se nourrir d'autre chose, de faire une formation, un stage, j'en sais rien. Enfin, de reprendre une lecture, tout ce qui va finalement venir vous nourrir au niveau du mental. En tout cas, il y a un désir d'évoluer et d'évoluer au niveau de la connaissance. Qu'est-ce que, dans le mode d'appréhension du monde, qu'est-ce que la connaissance est importante, puisqu'en fait, on nous a bourré le mou avec tellement de bêtises qu'en fait, il y a beaucoup de switch à faire. Donc, comme si vous aviez une nouvelle curiosité pour les choses et peut-être une activité mentale, mais très saine, qui peut repartir, reprendre. Voilà. J'enlève certaines fausses croyances, je réattire autre chose. Et puis, alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je finis par de la terre. Et moi, je suis toujours très attachée à ça. Parce que pour ceux qui me connaissent, j'ai un côté assez pragmatique. On est venu aussi pour profiter, jouir de cette incarnation dans toutes les dimensions. Si on n'est pas ancré, si on n'est pas connecté aussi à ce côté terre, on passe à côté des choses. Donc, finalement, je retrouve une forme de solidité, peut-être une réconciliation aussi avec les choses qui se passent dans ma vie aujourd'hui, ma vie matérielle, comme si je retrouvais une assise, une solidité, donc des choses qui peuvent se débloquer en termes de finances, en termes de peut-être des peurs qui disparaissent. Parce que là, il est quand même question, enfin, pour ceux qui me suivent, vous savez quand même que ce que je transmets, je dirais c'est sans concession. Enfin, je pense être dans une grande honnêteté par rapport à tout ce que je vous dis. Et donc, en fait, oui, forcément, ça réinterroge. On revient systématiquement à soi, à tout ce que l'on essaye de vivre dans notre quotidien de manière extrêmement pragmatique. Et pour moi, l'un des buts, c'est de pouvoir revivre les choses de manière extrêmement fluide. Le 4 de terre, c'est un peu ça qui nous dit. C'est comment est-ce que finalement, oui, je peux me réinscrire dans une forme de fluidité. Et vous voyez qu'il y a quand même une grosse évolution au niveau émotionnel. Alors le 6 de feu, je vous en parlais, je vous disais que c'était une carte de grande... Oui, c'est une carte de réussite, c'est quelque chose qui se débloque et qui va vous amener finalement au plaisir. Une reprise de plaisir dans la vie, et Dieu sait que c'est important de faire les choses par là, de commencer par là, dans la joie finalement, la joie de créer, c'est très en lien d'ailleurs avec votre as de feu. Je retrouve cette espèce de respiration inouïe et finalement je me délecte. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends, donc je vais par là. Et puis je vais finir par une ou deux cartes, je ne sais pas, de l'oracle de la lumière. J'ai envie. J'aime beaucoup cet oracle aussi, j'aime bien ces énergies. Enfin, il y en a beaucoup que j'aime, donc du coup, c'est un peu... Alors, j'en ai deux qui sont tombés, donc on va les prendre. Ah bah, regardez, légèreté d'être. Légèreté d'être et sagesse profonde. Voilà. J'ai envie de vous dire, avec la sagesse profonde, on ne se fait pas assez confiance. Vous ne faites pas assez confiance parce qu'en fait, les réponses, vous les avez en vous. Autorisez-vous à vous tromper, autorisez-vous à être dans l'erreur. Ne restez jamais dans le doute, en fait. Quand on patauge dans le doute, en fait, on s'enfonce, on s'enlise. C'est un peu comme le doute, ce sont des sables mouvants. Et je vous dirais, si un jour vous avez une décision à prendre et que vous hésitez vraiment entre deux, eh bien, je ne vous parle pas de partir à 5000 km et de faire un déménagement, ça se fait pas forcément comme je vous l'ai dit là, mais c'est peut-être un petit peu plus long que juste, eh ben tant pis, j'y vais, non. Mais en revanche, sur des choses qui finalement n'ont pas sur des petites décisions du quotidien,
entraînez-vous justement, c'est le moment pour le faire, et de vous dire, je ne peux pas rester durablement dans des questionnements, parce qu'en fait le questionnement va grandir, c'est comme une espèce de brèche qui s'ouvre, comme un gouffre dans lequel je suis capable de tomber. Donc ma sagesse profonde, oui, logiquement en fait quand on se connecte, quand on est bien connecté, la réponse elle vient très facilement et très rapidement. Et c'est celle-là souvent qui est la bonne, majoritairement. Il faut vraiment être très peu aligné avec soi et très très déconnecté ou être dans un grand bouillonnement mental et bouleversement émotionnel pour plus rien entendre et pour que ce soit un vrai bazar. Mais logiquement, voilà, cette sagesse profonde, elle est là, elle existe. Écoutez-la. Quand vous êtes dans le silence, écoutez-la. Elle vous donnera la réponse. Et en fait, il est clair que, voilà, comme je vous le dis, sur des petites décisions à prendre, eh bien, ne restez pas. Et mieux vaut en fait prendre la mauvaise décision plutôt que de mijoter pendant je ne sais combien de temps, parce qu'au bout d'un moment, ça crée des blocages terribles. Et puis, de toute façon, si vous n'avez pas la bonne réponse dès la première fois, vous l'aurez la deuxième, c'est tout. Et puis vous allez comprendre. Et derrière, en fait, vous avez la légèreté d'être. C'est, je trouve, moi je pense que tout le monde, en fait, rêve de vivre de cette manière. Le côté très aérien, ça va bien avec le 3 d'air d'ailleurs. Ce côté où finalement, il y a un souffle. Comme si finalement aussi on nous disait que cette carte de se reconnecter à l'esprit, au roi. Le roi, en fait, c'est ce qui va connecter, qui fait le lien entre notre corps et notre âme. Et donc, dans ce souffle-là, vous pouvez d'ailleurs travailler sur vos respirations. Parce que, voilà, pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de choses à trouver au travers de tout ça. Cette légèreté, on en rêve tous. Et pour que finalement notre rapport à la matière devienne complètement différent. C'est un très beau tirage. Je dirais que c'est un tirage très subtil tout en douceur. J'allais dire, laissez-vous bercer par ça. Laissez-vous bercer par ce tirage parce qu'en fait, il vous amène. Il vous prend par la main pour vous faire traverser ce chemin. Et je vais vous souhaiter que le chemin soit le plus beau possible, que vraiment ça s'ouvre totalement. Vous pouvez imaginer un pont et vous dire cette fois-ci, voilà, j'avance et je sais que je suis en train, peut-être pour certains, de traverser une rive. Et vous pouvez l'imaginer, le faire en méditation ou de manière très concrète dans une marche. Et imaginez qu'en fait vous traversez quelque chose, vous traversez aussi un brouillard, des choses que vous ne comprenez pas pour aller vers la clarté, pour aller vers ce soleil. En tout cas, le soleil, il est bien présent, je l'ai là. On le voit au bout du chemin sur élargissez votre spectre également. Donc, je vous dirais, allez-y en confiance. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter justement de traverser tout ça très en confiance et en conscience d'ailleurs. Les deux vont de pair. Et je vous embrasse tous bien fort. On se retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.